Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio, j'espère que vous allez bien. Allez, on va entamer une nouvelle journée ensemble avec le réveil à l'ouest. Durant cette heure, on va faire d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre. Il y aura aussi l'interview de Nicolas Chéniaud pour son spectacle récital sans méduse. Ça a été réalisé par Manille. Et ensuite, vous retrouverez la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le groupe The AA. 8h01 sur Westrack Radio. On commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le quartier Saint-Vincent veut continuer à prendre des couleurs. Une cagnotte est lancée. L'association Havre-Saint-Vincent vient de lancer une cagnotte participative pour réaliser une nouvelle fresque dans le quartier, au niveau des rues Président Wilson et d'Étretat. Le thème est déjà choisi. Cette fois, il s'agit des fonds marins. Elle viendra compléter celle réalisée cet automne sur le thème des jardins. Encore faut-il réunir les fonds nécessaires pour acheter le matériel nécessaire aux street artistes engagés bénévolement sur ce projet. C'est l'objectif donc de la cagnotte participative qui vient d'être lancée par l'association Le Havre Saint-Vincent. Elle sollicite au total 2000 €. Les artistes se mettront au travail début mars 2026 et les riverains et passants pourront assister en direct à l'avancement de cette nouvelle fresque. Comme en 2025, l'objectif de l'association est de créer un itinéraire street art dans le quartier comme un fil conducteur entre le centre-ville et les jardins suspendus. La cagnotte en ligne sera active encore plus de 2 mois et des petites boîtes vont être mises à disposition chez les commerçants du quartier pour solliciter les donateurs. C'est ainsi que l'association avait déjà pratiqué en 2025 avec succès. À Fécamp, à l'approche du 8 mars, 14 brodeuses rendent hommage à 17 femmes scientifiques remarquables. Les brodeuses du 8 mars s'exposent à la bibliothèque Saint-Exupéry jusqu'au 7 mars 2026. Le fruit d'une aventure collective portée par l'association Les Cueilleurs d'Histoire et 14 brodeuses de la maison de quartier du Ramponneau autour de 17 femmes scientifiques remarquables. Après une exposition en 2024 de femmes ayant marqué l'histoire, l'association Les Cueilleurs d'Histoire a convié 14 brodeuses de la maison de quartier du Ramponneau à tracer le portrait de 17 femmes qui ont chacune à sa façon fait avancer la recherche scientifique, dont Agnodis, qui est selon la légende la première gynécologue, l'astronaute Claudie Aigneret, l'économiste Elinor Estrom, la biologiste Vangarmuta Maatai, également militante politique et écologiste, et puis l'éthologue primatologue Jeanne Goudal, sont mises en lumière sous les doigts des artistes fécampoises. À Fécamp, 17 bénévoles de la Croix-Rouge française honorés pour leur engagement. Médailles et diplômes ont été remis samedi 21 février à plusieurs bénévoles qui œuvrent au sein de la Croix-Rouge française de Fécamp. 7 d'entre eux ont reçu la médaille de bronze, tandis que les autres se sont vus remettre un diplôme de reconnaissance. En 2025, ce sont 15 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées par 56 bénévoles, a souligné Jean-Marc Houssaille, président de l'unité locale, saluant un investissement essentiel pour le territoire.
Parmi les médaillés, Océane Houssaï, 22 ans, fécampoise et assistante éducatrice au foyer de vie Les Goélands, s'est engagée depuis 3 ans à la boutique solidaire. Ou encore Claudine Mauconduit, qui a été chaleureusement applaudie pour ses 13 années passées à l'accueil alimentaire. Football, Arkema Première Ligue, les Havraises ont pris une claque face au Paris FC. Abandonné par sa défense, le HAC a lourdement chuté face au Paris FC, 0-4 ce dimanche 22 février au Stade Océane, payant son entame de seconde période catastrophique avec 2 buts encaissés en l'espace de 2 minutes. Elles ont de nouveau montré leurs limites, malgré une dynamique encourageante ces derniers temps et 2 semaines pour se préparer. Les joueuses de Maxime Di Liberto n'ont toujours pas réussi à trouver la solution face au Paris FC, pourtant engagé en Coupe d'Europe quelques jours plus tôt. Très vite dominées avant de céder brutalement au retour des vestiaires, les Ciel et Marines ont finalement subi un revers logique 0-4, mais surtout révélateur de l'écart qui subsiste face au Cador du championnat. Et enfin, basket National 1, Lauriane Dolt prolonge son contrat au STB Le Havre. La coach de Saint-Thomas Basket a prolongé de 2 saisons, de 2026 à 2028, le contrat l'alliant au club havrais. Le STB l'a annoncé ce dimanche 22 février sur ses réseaux sociaux par l'intermédiaire d'un clip vidéo dans lequel Lauriane Dolt dit tout l'attachement qu'elle porte à la cité Océane et à son club de basket, révélant en conclusion qu'elle porte à la cité Océane et à son club, révélant en conclusion qu'elle s'était engagée pour 2 saisons supplémentaires, avec toujours pour objectif de ramener le STB à l'étage supérieur. 8h07 désormais sur Westrack Radio, voici la météo. Au Havre, amélioration en cours de journée, le ciel se dégagera et le soleil pointera le bout de son nez. Les températures fluctueront entre 11 et 16 degrés au cours de la journée, elles seront 7 degrés au-dessus de la normale. Côté air, la qualité est moyenne aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Enfin, pour les marées, la basse mer est attendue vers 10h ce matin, suivie d'une marée haute autour de 15h30. Une nouvelle basse mer est ensuite prévue en fin de journée aux environs de 22h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après la météo et les infos, on part en musique pour écouter 2 nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez King Bayat de Sarab et tout de suite c'est Roseland avec Bring You Blues. Belle matinée sur Westrack, il est 8h08.
8h15, merci de votre fidélité, on vient d'entendre Sarab. C'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio dans le Réveil l'Ouest. Maintenant, on va regarder comment est la circulation ce matin au Havre. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, vu que c'est les vacances, eh bien pas trop d'embouteillage. On remarque cependant quelques ralentissements, notamment sur le boulevard de Leningrad et sur le boulevard de Strasbourg. Mais mis à part ça, ça roule bien. Sur toute la ville du Havre, Sainte-Adresse aussi, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Épouville, Montivilliers. Franchement, il n'y a rien à signaler. Pareil, Harfleur, rien à signaler à ce niveau-là. Sur les départementales aussi, ça roule bien. Sur la 131 ainsi que sur la 29 et puis sur le pont de Normandie. Rien à signaler, un peu de monde mais pas d'embouteillage et idem au niveau du pont de Tancarville. Désormais 8h16, tout de suite retrouver Nicolas Chéniaud au micro de Manille. Il évoque son spectacle Récital sans méduse. Nicolas Chéniaud est chorégraphe, interprète, cofondateur de la compagnie PJPP, un artiste que le public havrais connaît bien pour ses formes scéniques décalées, exigeantes et souvent traversées par l'humour. Les 13 et 14 février prochains, il présentera au Volcan Récital sans méduse, un seul en scène inédit où il convoque une autre facette de son travail, la musique. Chant, danse, théâtre, personnages réels ou fantasmés, un objet scénique hybride qui joue avec l'image du chanteur, les codes du concert et la fragilité de l'interprète. Un projet intime, nourri de son univers musical Nino et qui cherche avant tout à donner une place centrale au morceau entre récit, performance et décalage sensible. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors, Récital sans méduse marque ton premier seul en scène musical. À quel moment tu t'es dit que ce projet devait exister sous cette forme-là ? En fait, ça fait depuis très longtemps que je pense à faire de ces musiques que j'ai composées il y a déjà bien 10 ans. Envie d'en faire quelque chose d'un petit peu plus décalé, on va dire, qu'un concert normal. Donc ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Très longtemps aussi que je repousse le moment où je le fais. Et là, il y a 2 ans, je me suis dit, bon allez, tu le fais pour t'en débarrasser aussi, pour arrêter d'y penser et simplement le faire. Et puis, je ne savais pas forcément au départ que ce serait un seul en scène, mais assez rapidement, c'est cette forme-là qui est apparue. Et voilà, en gros. Tu évoques une envie d'aller un peu plus loin que le concert classique. Qu'est-ce qui te frustre dans ce format traditionnel ? En fait, ce qui m'a toujours un peu frustré, c'est mes limites qui sont assez importantes. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand musicien, je ne suis pas un grand chanteur. Donc j'ai toujours eu un petit peu l'impression dans les concerts de réciter ce que j'avais répété avant et pas tellement de jouer à la fois avec la musique, avec ce que les chansons peuvent peut-être raconter ou le décalage qu'il peut y avoir dedans. Et puis parce qu'aussi des concerts, j'en ai pas fait beaucoup. Donc à chaque fois, c'était me remettre dedans, répéter pour au final... C'était très chouette, mais il manquait pour moi l'espace du jeu, l'espace un peu de jubilation de la scène. Et en même temps, j'aime ces musiques, j'y suis attaché, donc je voulais trouver un format qui à la fois me permette de chanter ces chansons et en même temps de jouer avec. Et donc tu dirais que tu as utilisé tes limites pour créer ce spectacle ? Je crois que j'aime bien jouer avec mon inexpertise. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quand même plutôt danseur, mais je me considère pas non plus vraiment comme un danseur. Je suis pas vraiment comédien non plus, donc il y a rien dans lequel j'excelle. Et c'est ce qui me plaît, c'est que je dois faire avec mes limites. Pour moi, ça génère plutôt un espace de liberté, le fait de ne pas être très bon dans la musique. Enfin, je suis pas en train de me auto-saboter, c'est pas ça. Je suis pas nul non plus, mais je suis pas virtuose. Et j'aime bien jouer avec ça. J'aime bien jouer avec les limites, avec le raté aussi, avec ce qui frôle un peu, peut-être parfois le mauvais goût, ou le raté peut-être. C'est quelque chose que tu recherches depuis longtemps, que tu as pu apprécier chez d'autres artistes ?
En fait, c'est un peu abstrait, mais la peinture, par exemple, c'est, je crois, Giacometti qui disait que le raté l'intéressait plus que le réussi. Et peut-être que dans la peinture, il y a parfois un mauvais geste qui, en fait, devient un geste beau, qui génère de la beauté. Comme dans la musique, pour moi, des fausses notes peuvent être très, très belles. Comme un danseur qui rate, je trouve que ça peut être beau. Un danseur qui s'essouffle, ça peut être beau. Donc, effectivement, j'aime bien jouer avec peut-être la faille. Le spectacle, il mélange chant, danse et théâtre. Est-ce que tu as pensé la forme d'abord ou ce sont les chansons qui ont guidé le projet ? C'est vraiment les chansons qui ont guidé le projet. En fait, ma posture, moi, en mettant en scène ce spectacle, c'était de fantasmer ces musiques, d'essayer de les sublimer au maximum, jouer peut-être aussi avec tout ce que je considérais peut-être leurs défauts ou mes défauts. Mais je suis vraiment parti uniquement des musiques. La pièce, elle s'est construite comme un set musical, comme on construit un concert. Et c'est vraiment les chansons qui ont généré, peut-être parfois, se sont appuyées sur des récits, se sont appuyées sur des personnages, se sont appuyées sur des situations de concert aussi, parce que je m'amuse aussi avec tout ce que peut être un concert entre un piano-voix ou un guitare-voix ou un énorme show à l'américaine que je ne vais évidemment pas faire, mais peut-être que je vais quand même faire un truc qui s'en rapproche, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment partie de la musique. Pourquoi le choix du seul en scène alors que tu as longtemps travaillé dans des formes collectives ? Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un seul en scène. Pour le vertige aussi que c'est, le seul en scène. À la fois le vertige et une certaine forme de liberté aussi, parce qu'on est un peu, j'allais dire, maître du temps quand on est seul en scène, c'est qu'on est vraiment on est maître du temps, je dirais. Et là, par rapport à ce projet-là, au départ, j'imaginais que ça pouvait être une pièce de groupe, qu'il puisse y avoir des musiciens même. Et puis au final, je me suis dit très rapidement que d'une part, j'aurais jamais assez de musiciens ou de danseurs ou de chanteurs pour correspondre à certains fantasmes que j'ai, et que ce qui allait être plutôt intéressant, c'est que je m'appuie sur les fantasmes et que je joue avec, seul, plutôt qu'essayer de les atteindre. Et est-ce que la construction de ce spectacle à partir des morceaux, ça a été quelque chose de naturel, d'intuitif ? Ça s'est fait de manière très très... En fait, les morceaux, par exemple, il y en a certains qui datent d'il y a plus de 10 ans en fait. Et puis il y a plein d'autres ingrédients, on va dire, dans le spectacle qui étaient déjà des tests que j'avais fait pour d'autres choses. Donc c'est comme si la matière vraiment première du spectacle, elle existait depuis longtemps. Donc c'est une création qui s'est faite de manière très douce, j'allais dire. Et j'ai l'impression que chaque création se construit un peu différemment. Il y a par exemple la dernière pièce qu'on a fait avec Claire pour PJPP s'appelle Derrière. Et c'est une pièce qui pour moi s'est construite comme une énigme. C'est comme s'il fallait trouver un petit peu comme une enquête, comment construire la pièce. Là, sur Récital sans Méduse, j'ai eu vraiment l'impression que la pièce existait bien avant moi et qu'il s'agissait juste de gratouiller un petit peu partout comme une grosse pierre qu'on veut sculpter, mais que finalement la forme était déjà là depuis longtemps et que c'était que du petit grattage, dépoussiérage pour voir un petit peu le truc apparaître petit à petit. Le titre, il intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte vraiment, ce Récital sans Méduse ? Alors ça, je vais pas y répondre, évidemment, mais j'aime bien les titres aussi qui veulent pas dire grand-chose ou qui peuvent donner une sorte, j'espère, de poésie ou d'absurdité. Qu'est-ce que pourrait être un récital sans méduse ? Déjà, de quelle méduse on parle ? Voilà, j'ai pas la réponse. Et j'aimais bien le terme récital, dans ce qui peut contenir comme promesse aussi. Je sais pas si moi je vais voir un récital, je m'attends à quelque chose d'assez élégant. Et là, je ne sais pas à quel point ça va l'être. Peut-être un peu quand même, mais pas que, je pense. Alors, du coup, c'est un peu embêtant que tu répondes pas exactement sur ce que tu entends par récital sans méduse, puisque ma question suivante, c'était si les méduses sont une métaphore, elles piquent quoi exactement chez toi ? Ah, ça c'est une bonne question, mais je peux vraiment pas y répondre. Il faut voir le spectacle pour éventuellement avoir une sorte de pseudo-réponse. Ton projet musical, Nino, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, il existe depuis plus de 10 ans. En quoi ce spectacle, il en est une prolongation ? Je dirais pas qu'il en est une prolongation, je dirais qu'il en est un peu j'espère, en tout cas c'était l'objectif pour moi, il en est la concrétisation. C'est-à-dire que moi, le projet musical, je me suis jamais envisagé devenir chanteur ou avoir un groupe, faire des tournées de musique. J'adore la musique, mais et j'ai toujours eu depuis plusieurs années la sensation de ne pas être allé au bout de ces musiques. Donc, voilà, je sais plus quel était le mot que tu as employé, si c'était prolongation. Mais pour moi, c'est comme si ça matérialisait c'était un objet qui contenait Nino. Pour moi, c'est pas une autre étape, c'est vraiment...
le développement de ce projet. Parce que là, comme ça, par exemple, aujourd'hui, je me dis pas du tout que je vais faire un autre spectacle musical un jour ou d'autres chansons un jour. C'est vraiment rattaché à Nino. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as écrit de nouveaux morceaux spécifiquement pour le spectacle ? Alors j'en ai finalisé certains, quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et il y en a certains que le spectacle m'a aidé à finir. Mais globalement, c'est quand même des morceaux plutôt anciens. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta musique pour que les auditeurs y puissent... Alors, je chante en anglais. Moi, je joue du piano. Je dirais que c'est plutôt doux. Ce serait peut-être folk, pop folk. J'ai une voix un peu aiguë. Je suis très, très soucieux de la mélodie. Peut-être un peu, on va dire, Beyrouth avec John Baez. Et puis, peut-être un tout petit peu Supertramp. Mais enfin, je me compare pas. C'est juste que, voilà, ça peut être des... Voilà, je dirais que c'est à la fois léger et nostalgique aussi, peut-être. Est-ce que, dans le spectacle, tu joues un chanteur ou est-ce que tu joues quelqu'un qui essaie désespérément d'en devenir un ? Alors, je dirais pas que j'essaie désespérément d'en devenir un, c'est un petit peu moins pathétique que ça, je pense. Mais je joue avec l'idée d'être un chanteur. Oui, avec le fantasme. Moi, c'est aussi un truc que j'ai pu un tout petit peu constater aussi dans la musique, dans le monde de la musique que j'ai très 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 peu côtoyé, mais ce que j'en ai aperçu, je vois bien que la musique, c'est aussi un domaine du rêve, du fantasme. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs parfois pour certains chanteurs, certains groupes, dans 2 mois ou 6 mois, de devenir des stars planétaires. Donc ça génère aussi une sorte de fantasme, il me semble, la musique, beaucoup plus que mon domaine qui est la danse contemporaine, où si le but dans une vie est de devenir une star, c'est pas forcément de la danse contemporaine qu'il faut faire. Peu de stars de la danse contemporaine, quand même. Mais ce que je trouve beau d'ailleurs, moi je trouve ça beau de rêver d'être un chanteur et de rêver de faire chanter tout un stade sur sa musique. Mais c'est pas ton cas. Non, moi si ça, à la fois oui, à la fois pas du tout. C'est pas du tout mon rêve, mais ça me fait rire d'en rêver quand même. Ça m'amuse, je trouve ça assez poétique. Il y a un moment dans ma vie qui m'a un peu marqué un jour, j'étais à Bruxelles et j'étais dans une boîte, enfin un bar-boîte, et il y avait un mec qui faisait un concert tout seul devant un public. On était peut-être une quinzaine, donc c'était vraiment un rapport très très intime. Et lui, je sais plus ce qu'il jouait comme instrument ou si c'était enregistré les instruments, mais il chantait à 1m50 de nous, et lui, il donnait vraiment la sensation de se voir ailleurs, de se visualiser ailleurs, comme si, physiquement, il incarnait ses chansons à fond, il projetait hyper loin, alors qu'en fait, on était à 1m50. Et ce décalage qu'il y avait entre ce qui semblait, lui, s'imaginer en chantant et la réalité, il y avait un petit côté ridicule et en même temps très beau aussi de ce décalage, quoi. Moi, ça fait partie des choses avec lesquelles je joue aussi dans ce spectacle. Mais c'est pas le sujet, mais j'en joue. Une sorte un petit peu de mélange entre la moquerie et la fascination ? Pas la moquerie, vraiment pas du tout, mais une forme de dérision, mais je me moque vraiment, je crois, de personne dans le spectacle, à part de moi-même, peut-être. Est-ce que tu composes plutôt pour te comprendre toi-même ou pour fabriquer des images chez les autres ? Alors pas du tout pour me comprendre moi-même, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop ce qui me motive à faire des chansons. Juste, je trouve ça facile. Enfin, je trouve pas ça facile, mais je trouve ça simple. C'est-à-dire que mes critères pour une chanson, c'est est-ce que j'aime bien l'entendre ? C'est juste ça. Est-ce que j'aime bien l'entendre ? Et si j'aime bien l'entendre, je la fais, mais c'est à peu près tout. Mais il n'y a pas tellement de démarche. Ça fait partie de mes manques, d'ailleurs. Enfin, ce que je considère être des manques, c'est-à-dire que fondamentalement, j'ai pas grand-chose à dire dans mes textes. Pas vraiment d'histoire au premier degré à raconter. Aussi, j'aime bien ne pas comprendre en fait ce qui me touche dans une musique. Mais en tout cas, par rapport à ta question, ça m'intéresse plutôt de créer des paysages et des images plutôt que des idées. C'est quoi ton rapport au public ? On s'entend bien, hein, globalement. Non, je sais pas. Mon rapport au public, là, c'est un concert aussi. Donc, c'est aussi un peu la particularité par rapport aux autres spectacles. C'est que c'est un format concert. Donc, pour moi, un concert, on est en interaction constante avec le public. Là où au théâtre ou dans la danse contemporaine, ça va être, on va dire, le 4e mur va être parfois plus présent, même si je crois que dans les spectacles qu'on a fait avec PJPP, on a toujours été très soucieux de cette question du public et de la relation qu'un spectacle crée entre un public et des gens sur scène. L'œuvre pour l'œuvre, ça m'intéresse pas beaucoup. Et là, dans ce spectacle-là, c'est vraiment le sujet pour moi, c'est qu'est-ce que je crée comme relation avec les gens et comment ils participent ou non à ce fantasme. Toutes ces histoires que je me raconte, comment j'arrive à les inclure dedans. Tu viens d'abord de la danse contemporaine. Comment est-ce que ton corps de danseur, il influence ta manière de chanter sur scène ?
Pas du tout ma manière de chanter, je pense, mais il m'aide à jouer, en fait, à incarner des personnages. Pour moi, le corps, c'est un outil de composition de personnages, de danse, évidemment, de rythme, d'espace. Mais j'ai jamais constaté que ça modifiait ma façon de chanter particulièrement. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le spectacle où tu te sens le plus nu au sens artistique ? Ouais, tout le long. Tout le long ? Ouais, tout le long, vraiment. C'est vraiment une mise à nu quand même, ouais. Même si il y a beaucoup de décalage et beaucoup d'absurde, je pense. J'imagine que tous les seuls en scène, de toute façon, génèrent un petit peu cette sensation. Mais là, comme il y a en plus cette intimité, le chant, je trouve que c'est quand même un mode d'expression extrêmement intime, quoi. Donc oui, je suis à poil tout le temps, du début à la fin. Les auditeurs pourront le constater, tu as de l'humour et c'est une signature forte de ton travail. Mais comment est-ce que tu l'invites dans un projet plus intime comme celui-ci ? En fait, l'humour, c'est, je pense, vraiment fondamentalement un moteur pour moi, mais c'est pas tant que ça un objectif. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'il y a de la place beaucoup pour l'humour dans le spectacle. J'imagine, dans le meilleur des cas, que quand même, il y en aura dans la salle, mais j'essaie toujours de plutôt me soucier de ce que le rire... Pour moi, quelque chose qui me fait rire doit contenir autre chose que le rire. C'est-à-dire que pour moi, le rire n'est jamais loin de l'émotion, n'est jamais loin du ridicule, n'est jamais loin du tragique même, de l'intime. Pour moi, le rire que j'aime et l'humour que j'aime, c'est quand il contient de l'émotion. Et j'ai déjà fait le constat clairement que moi, ce qui ne m'émeut pas ne peut pas me faire rire. Donc, bien évidemment, c'est un moteur, l'humour, mais je vise pas du tout à ce que les gens repartent du spectacle en se disant là, je me suis bien marré. Si les gens rient, c'est cool, mais c'est pas, c'est pas un objectif absolu. Tu viens rapidement d'aborder la réaction du public après le spectacle et tu joues plusieurs personnages différents. Est-ce que l'un des objectifs, ça pourrait être que les spectateurs repartent en ayant eu l'impression d'avoir vu plusieurs artistes ? Non, je crois qu'ils auront vu qu'un seul personnage. Alors, c'est pas du tout une galerie de portraits non plus, c'est pas une chanson, un personnage. Il y a 2 personnages en réalité qui alternent un petit peu et qui m'ont surtout servi à me planquer un peu, justement, à m'habiller, à me couvrir. Mais c'est pas une série de sketchs de personnages. C'est une petite planque, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi de créer ce spectacle en première au Volcan ? Faire le spectacle au Volcan, c'est trop génial pour moi parce que c'est à la maison, parce que je sors de chez moi et en 8 minutes je suis au théâtre, ça c'est trop bien. Donc ça c'est l'aspect logistique qui est très confortable. Je suis très content de jouer au Havre parce que évidemment j'ai beaucoup de mes amis et de ma famille qui vont être là, donc c'est super, même si c'est aussi très stressant, c'est aussi assez agréable de jouer devant un public que tu connais pas du tout. Mais oui, je suis très content de créer au Havre, très content de créer au Volcan qui a coproduit le spectacle, qui l'a accueilli un peu à la dernière minute comme ça. Et c'était important pour moi de le créer assez vite, entre guillemets, parce que ça fait vraiment 1 an que j'ai décidé de le lancer en production et tout ça, donc ça s'est fait finalement vite. Et Camille Barneau, la directrice du Volcan, a été super pour son écoute et le fait de me suivre sur le fait de le créer là, cette saison. Donc c'est super de créer au Havre, et puis un peu stressant aussi parce que je pense connaître beaucoup de gens dans la salle. Ça t'effraie plus que s'il n'y avait que des inconnus. En fait, le seul problème qu'il y a quand les gens nous connaissent, quand on est sur scène, c'est qu'ils voient qu'on joue. Ils savent qu'on joue. Alors évidemment, même si on va voir un spectacle avec des comédiens, des comédiennes qu'on ne connaît pas, on sait qu'ils jouent, mais on rentre quand même plus facilement dans les histoires qui sont racontées, dans les personnages qui sont joués, que quand c'est ton frère ou ton copain ou ton meilleur ami ou quoi. Où là, clairement, moi, tous les gens qui vont venir voir le spectacle et qui me connaissent, ils vont voir que je fais le clown. Alors que des gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent se dire, mais c'est qui ce type qui fait ça? Ça perd juste cette petite dimension-là de trouble aussi face à des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et enfin, pour clôturer, petit instant promotion, si tu devais résumer l'expérience pour convaincre le public de venir te voir. L'expérience pour le public ? L'expérience pour le public, le spectacle en lui-même, comment tu le décrirais ? Je suis vraiment très très mauvais pour l'autopromo et pour qualifier ce spectacle qui en plus est encore un peu mystérieux pour moi parce qu'il n'est pas créé. Donc je pense que c'est un bon moment. En tout cas, c'est pas a priori un mauvais moment. Ça dure pas trop longtemps, donc si on s'ennuie, ça va. Non, pardon, je vais dire autre chose. Mais je sais pas trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est un spectacle qui peut-être contient un tout petit peu d'utopie, un petit peu de possibilité de rêver un peu. Je pense qu'il contient de la douceur. Et j'ai aussi fait le constat que j'ai l'impression que chaque spectacle génère une sorte d'humeur ou d'ambiance dans le public.
Il y a des spectacles qui vont tendre le public, il y a des spectacles qu'on a vraiment l'impression de vivre complètement en solo en tant que spectateur. Ça nous met dans notre monde et dans notre perception propre. Récital sans méduse, j'ai envie que ce soit un spectacle qui crée une sensation du public collective et douce et plutôt tendre, quoi. Voilà. Les musiques sont douces, globalement, plutôt a priori agréables à l'oreille. En tout cas, je fais le maximum pour ça. Et oui, je pense qu'on rit un peu quand même et qu'on voyage un peu quand même. Merci beaucoup. Merci à toi. Récital sans méduse, c'est donc à découvrir les 13 et 14 février au Volcan, au Havre. Un seul en scène musicale entre concerts chorégraphiés, théâtre et performances porté par Nicolas Chéniaud. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous aujourd'hui sur Westrack. Et on te souhaite évidemment un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Vous êtes bien sûr Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h35. Allez, c'est l'heure maintenant de faire votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Dans cette chronique éco-responsable du mardi, on va voir comment adopter une mode durable au quotidien. La mode éthique, ce n'est pas une utopie réservée à quelques initiés, c'est de plus en plus facile d'y accéder et c'est même très tendance. Pour 2026, engagez-vous à repenser un peu votre façon de vous habiller. Premier réflexe, privilégiez les matières durables et cruelty-free, par exemple le coton bio sans pesticides, moins gourmand en eau aussi, plutôt que le coton conventionnel, le lin ou bien le chanvre, plutôt que des matières synthétiques vierges ou encore les cuirs végétaux innovants plutôt que le cuir animal tanné au chrome. Il existe aujourd'hui des sneakers en cuir de maïs, des sacs en fibre d'ananas, des vestes en polyester recyclé issues de bouteilles. Les alternatives ne manquent pas, il suffit d'y prêter attention. S'intéresser aux conditions de fabrication, c'est aller au-delà du style. Une marque locale ou équitable réduit naturellement son impact. En bref, achetez moins mais mieux. Un bon jean éthique qui dure 10 ans vaut mieux que 3 pièces de fast fashion jetées en 6 mois. Chaque achat durable soutient une industrie plus propre et limite un secteur qui représente déjà 10% des émissions mondiales de CO2. Le changement commence donc dans nos armoires. Dans quelques minutes, retrouvez l'actualité locale et la météo, mais avant ça, on va écouter Boutique Backlocks de Tijuana Painters sur Westrack Radio. 8h presque 37. They've got to be kidding. This is a joke. I really think I can get this one. I think I've got a chance. I don't want to hear any more about it. Everyone's on his case. Get that. Useless information on a pastel square. Common misconception of the root of the problem. The fact of reality, it's how to build a sweater. Sway the youth with boutique bike clubs. Send the force to an unknown cause. Ask for a refund of a misused donation. Round the corner,
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havre, le quartier Saint-Vincent veut continuer à prendre des couleurs. Une cagnotte est lancée. L'association Havre-Saint-Vincent vient de lancer une cagnotte participative pour réaliser une nouvelle fresque dans le quartier, au niveau des rues Président Wilson et d'Étretat. Le thème est déjà choisi. Cette fois, il s'agit des fonds marins. La cagnotte en ligne sera active encore plus de 2 mois et des petites boîtes vont être mises à disposition chez les commerçants du quartier pour solliciter les donateurs. À Fécamp, à l'approche du 8 mars, 14 brodeuses rendent hommage à 17 femmes scientifiques remarquables. Les brodeuses du 8 mars s'exposent à la bibliothèque Saint-Exupéry jusqu'au 7 mars, le fruit d'une aventure collective portée par l'association Les Cueilleurs d'Histoire et 14 brodeuses de la maison de quartier du Ramponneau autour de 17 femmes scientifiques remarquables. À Fécamp, 17 bénévoles de la Croix-Rouge française honorés pour leur engagement. Médailles et diplômes ont été remis samedi 21 février à plusieurs bénévoles qui œuvrent au sein de la Croix-Rouge française de Fécamp. Jean-Marc Houssaye, président de l'unité locale, a salué un investissement essentiel pour le territoire. Football, Arkema Première Ligue, les Havraises ont pris une claque face au Paris FC. Abandonné par sa défense, le HAC a lourdement chuté face au Paris FC, 0-4 ce dimanche 22 février au Stade Océane, payant son entame de seconde période catastrophique, avec 2 buts encaissés en l'espace de 2 minutes. Et enfin, basket national 1, Lauriane Dolt prolonge son contrat au STB Le Havre. La coach de Saint-Thomas Basket a prolongé de 2 saisons, de 2026 à 2028, le contrat la liant au club havrais, avec toujours pour objectif de ramener le STB à l'étage supérieur. 8h42 désormais sur Westrack Radio, c'est parti pour la météo. Au Havre, le temps va doucement s'améliorer au fil des heures. Les nuages laisseront progressivement place à de belles éclaircies, avec même quelques apparitions du soleil. Les températures seront particulièrement douces pour la saison, comprises entre 11 et 16 degrés, soit environ 7 degrés au-dessus des normales. Concernant la qualité de l'air, elle est jugée moyenne aujourd'hui d'après les relevés d'Atmo Normandie. Et pour la mer, la marée basse est attendue en milieu de matinée vers 10h, avant une marée haute prévue aux alentours de 15h30. Une nouvelle basse mer est annoncée en fin de soirée autour de 22h. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, musique sur Westrack, on écoute Anden Fokker, Puppy, ce matin. Après cette chanson, on fera l'agenda sortie de ce soir. Belle matinée à tous, 8h44. Okei. No ei sit mitään teemaa. Tyhjä paperi. Keksi jotain. Kirjoita edes muutama joku sytyttävä sana, joka saa ihmiset villiintymään. Ja kyllä se vielä joku päivä kumpuaa sieltä sisuksista ja valloittaa tämän maan, kun kukat konsanaan. Ja keväisin se sade pyyhkii maan ja tuoksuu multa. Henkäys, hönkäys, puiden kuiskaus, mönkäys, myyrien koloissa. Ja sitten siihen voi laittaa se kiertäjä kutsua sitä korvapuustiksi ja pyytää siitä 4 € jossain paikallisessa kahvilassa, jossa hipsterit tykkää istuskella ja läppärit naksuu. Mutta ei
ei se mitään. Tässä ollaan tulossa itse kuviin vähän vanhemmaksi ja pikkuhiljaa mielensä pahoittajiksi. Ja kyllä traktorikin pitäisi jossain kohtaa ostaa ja kuokkia sitä muuta ja saada sieltä kasvamaan jotain muutakin kuin perunaa. Että täällä pärjää tässä nykyyhteiskunnassa, missä syödään pelkkää srirachaa ja siemeniä. Nobody ever understood me, yeah. Nobody ever understood me, yeah. Nobody ever understood me, no, no, no. Nobody ever understood me, yeah. I always get what I want, get what I want. I always get what I want, get what I want, get what I want, get what I want, get what I 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 want, get what I want. Okei, no jatketaan vielä. Ehkä ne pullatkin, jos sais, niin vois mennä ehkä jutut vähän pidemmälle täällä, että ei täällä ihan ilmaiseksi hommia paiskita. Ja missä vaan oloissa, tiloissa, pilloissa, piloissa, aika psykedeellisissä tiloissa, tiloissa, pilloissa, piloissa, aika psyktiloissa, pilloissa, piloissa, aika psyktiloissa, pilloissa, piloissa, aika psyktiloissa, pilloissa, piloissa. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. À partir de 18h, rendez-vous au Hangar 0 pour l'apéro jeu de société. Envie de partager un moment convivial? Le Hangar 0 vous accueille pour 2 soirées apéro jeu de société ouvertes à toutes et tous. C'est jusqu'à 20h30 et c'est gratuit. Au programme, jeux modernes et classiques, ambiance détendue et intergénérationnelle, boissons et petite restauration au bar, partage, rire et bonne humeur. Alors que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis, venez profiter d'une soirée chaleureuse autour du jeu. C'est donc ce soir, je le rappelle, au Hangar 0 à partir de 18h. Vous êtes toujours dans Le Réveil à l'Ouest et il est déjà 8h presque 50. Alors avant de se dire au revoir, ou plutôt de clôturer cette émission, puisque je vous accompagne encore jusqu'à midi, on écoute Small Talk du groupe The AA. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
C'était Small Talk de The AA, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et c'est déjà le moment pour moi de clôturer cette émission. Le Réveil Ouest, c'est fini. Votre matinale revient demain de 8h à 9h. Le flash avec les informations nationales et internationales sera lui à 10h, puis à midi. Dans quelques minutes, je reviens car nous sommes encore ensemble jusqu'à midi. Et pour l'instant, je vous laisse avec Ratata de Vaux et Broken Rib, signé Jenny Beth. Belle matinée tout le monde! Rat-ta-ta, rat-ta-ta, rat-ta-ta.